Livre de Genèse, chapitre 30. Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par L'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Jacques Moutombo. Recherchez-vous les enseignements du docteur Jacques Moutombo? Allez sur christequality.com/jacquesmoutombo.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nous continuons toujours notre marche, mot à mot, verset par verset. Nous continuons toujours dans Genèse chapitre 30, verset 17. Dieu exauça Léa qui devint enceinte et enfanta un cinquième fils à Jacob. Ça veut dire, après avoir Léa rencontré Jacob, Jacob qui est l'image de Dieu, Dieu l'exauça parce que Léa c'est l'image du peuple, parce que on avait dit que toutes ces deux femmes, toutes ces quatre femmes, les quatre femmes de Jacob, ce sont des enseignements, ce sont des femmes prophétiques, ce sont des signes. Donc dans chaque femme cache toujours une pensée de la prophétie. C'est-à-dire, Léa peut être Israël, Léa peut être Église. Donc, c'est comme ça. Donc, ici, nous voyons Léa comme l'image du peuple qui était rencontré par Dieu, qui est Jacob. Ça veut dire, la partie où nous sommes Léa comme Église, où il y a Koutani dans Jacob. Et Dieu l'a exaucé, parce que l'exaucement est quand l'homme rencontre Dieu. C'est là où il y a l'exaucement. Dieu l'a exaucé et qui devint enceinte. Donc, à bon mot, il a vu. Et enfanta un cinquième fils à Jacob. C'est-à-dire, le cinquième fils, c'est le fils de Jacob. C'est-à-dire, le cinquième fils, c'est-à-dire ici nous voyons les chiffres 5. C'est-à-dire dans ces fils ici, à lui seul il y a les 5 chiffres. Donc yemoko na katinae azali na 5 chiffres, ou ezali na katinae. Or, le véritable fils qui a les 5, ou azali na 5 chiffres na kati na ye, ezali, nous prenons Proverbe chapitre 9 verset 5. Un enfant nous est né et un fils nous est donné. C'est-à-dire, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Un enfant, c'est Jésus-Christ au temps de la loi. C'est un enfant. Un fils nous est donné, Jésus-Christ au temps de la grâce. C'est un fils. Oh, l'enfant, nous voyons l'immaturité. Dans le fils, nous voyons la maturité. C'est-à-dire, quand est-ce que Jésus était immature? Quand il était dans la loi, parce qu'il ne savait pas parler. Il ne savait pas parler par rapport il y a 1 Corinthiens chapitre 13. Par rapport à 1 Corinthiens chapitre 13, ça dit un enfant aeba akolobate.
un enfant est bakolobate. Oh, tant toujours mon amour nazo bakolobate, nous voyons l'immaturité. C'est-à-dire, il manque il y a interprétation. Là, c'est Moïse Dieu dans l'ancienne alliance. Verset 11. 1 Corinthiens 13, 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Vous voyez, quand est-ce que Paul était un enfant? Quand il était dans la loi. Quand il était dans la loi, dans le judaïsme, il était pharisien, il parlait comme un enfant. Et il pensait comme un enfant. C'est par rapport à la loi. Il raisonnait comme un enfant. Quand est-ce qu'il est devenu homme? C'est quand il a reçu Jésus dans sa vie, c'est le temps de la grâce, il a rejeté la loi. C'est là où il était comme un homme. J'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Donc, il a fait disparaître tout ce qui était de l'enfant. Il a fait tout disparaître. C'est-à-dire, il a compris la parole. Ça veut dire, le temps de l'enfance, c'est le temps il y a une maturité. Le temps, il y a homme, c'est le temps du fils, la connaissance. La connaissance. C'est-à-dire, c'est ce que la Bible dit sur la nourriture des enfants. Et la nourriture adulte, la nourriture des enfants, c'est la loi. Et la nourriture d'adulte, c'est la grâce. Mais maintenant, quand il devient fils, on doit voir les chiffres 5 en lui. Et la domination reposera sur son épaule. Donc voyons la domination. On l'appellera admirable, l'admirable 2, conseiller 3, Dieu puissant 4. Donc, tout d'abord, j'ai compté mal. La domination reposera sur son épaule, on l'appellera. Ça veut dire. C'est-à-dire, on va appeler pas. La domination, ce n'est pas un. La domination, ce n'est pas une plutôt, mais la domination va se reposer sur son épaule. Maintenant, on va l'appeler admirable 1, conseiller 2, Dieu puissant 3, Père éternel 4, Prince de la paix 5. Voilà le chiffre 5 qui est dans les fils. Le chiffre 5 qui est dans les fils. Là aussi, dans Genèse là-bas, on va aussi arriver là-bas. Dans Genèse là-bas, Joseph avait donné le 5 plats de la nourriture à Benjamin. À Benjamin. Donc, là, nous sommes dans le Genèse 43, verset 33-34. Les frères de Joseph s'assirent à sa présence, les premiers-nés selon son droit d'aînesse et les plus jeunes selon son âge. Ils se regardaient les uns aux autres avec étonnement. Joseph leur fit porter des mets qui étaient devant lui, et Benjamin haït 5 fois plus que les autres. Ils birent et s'égayèrent avec lui. Vous voyez, ça veut dire Benjamin, c'est le fils qui reçoit les 5 plats plus que les autres. Donc c'est lui qui a les chiffres 5. C'est-à-dire le fils qui a les chiffres 5, c'est Benjamin, qui est l'image de Jésus-Christ, qui a le 5 dons ministériels. C'est lui qui a les chiffres 5. Voilà pourquoi la mère avait dit que, dans le verset 18, Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire. Ah, ça veut dire, cet enfant, c'est tout un salaire de la mère.
C'est tout un salaire. C'est-à-dire, à foutiller. Oh, c'est les ministères qui payent. C'est les ministères qui payent. Ou bien c'est Jésus qui paye par les ministères. C'est tout un salaire. Parce que j'ai donné ma servante à mon mari, elle l'appela du nom d'Issankar. C'est-à-dire, cet enfant, son nom c'est Issankar. Oh, Issankar, c'est un cuisinier. Nous allons arriver, les jours où nous allons parler de ça, on parlera. Issankar, c'est les cuisiniers. C'est lui. Non, Issankar, c'est un âne robuste, selon Genèse 49, verset 14. Issankar, c'est un âne robuste qui se couche dans les étables. Vous voyez? C'est un âne robuste. Nous allons lire, on parlera de ça. C'est-à-dire, c'est un travailleur, c'est un serviteur. C'est celui qui amène le salaire. C'est le véritable. Issankar, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui le véritable Jésus. Le verset 19. Léa devait encore enceinte et enfanta un 6e fils à Jacob. Ça dit, nous voyons l'enfant qui était venu à le chiffre 5. C'est lui qui a le chiffre 5. L'incarnation du chiffre 5, c'est le Seigneur Jésus. Et nous voyons aussi l'autre fils qui vient. Léa devait encore enceinte, un 6e fils à Jacob. C'est-à-dire, nous voyons aussi un fils, parce que chaque fils ici parle de Jésus, représente Jésus, explique Jésus. C'est-à-dire, ici, déjà, tout le monde a bana 6e fils, c'est l'homme, c'est Dieu dans l'humanisme. Nzambalati Bomoto, c'est Adam. Adam, il a été créé le 6e jour. Donc voilà pourquoi Léa devait affronter le 6e fils. C'est lui qui a le chiffre 6. Verset 20. Léa dit, Dieu m'a fait un beau don. Ah, ça dit, les fils ici, c'est tout un don. Ça dit, les chiffres 6, c'est des dons. C'est tout un don. Les chiffres 6, c'est tout un don. Oh, le véritable chiffre 6, c'est le Seigneur Jésus. Lire la Bible. Hein? Nous allons lire la Bible. Jean 4. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Ça dit, quand elle a enfanté cet enfant, il dit que Dieu m'a fait un bon don. Ah, ça dit, les fils là, des chiffres 6 là, c'est tout un don. C'est un don que Dieu a fait. Allez, voilà pourquoi elle est dans la joie. Voilà pourquoi elle est dans la joie. Voilà pourquoi elle est dans la joie. Parce que les fils là, c'est tout un don. Les fils là, c'est tout un don. Oh, les dons là, nous allons expliquer ça. Ça vient dans les chiffres 6. Jean 4, le verset 6. Là, c'est trouvé les puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ les 6e heure. Vous voyez, ça veut dire Jésus a fait le voyage. Il voyageait avec ses disciples. Il s'éleva, il sortit dans le premier air. Il marcha. Il s'est arrivé dans le puits de Jacob. A combien de puits à Jacob pour confirmer que c'est lui le chiffre 6. C'est lui le 6e fils de Jacob. C'est lui le 6e fils de Jacob. Il est arrivé là-bas, dans le puits à Jacob, fatigué du voyage. C'est-à-dire, il faut faire très attention sur le fatigue de Jésus. Quand Jésus se fatigue, quand Moïse se fatigue, c'est un enseignement. C'est que le matin, il avait la force. Quand il s'est réveillé, il avait la force.
Oh, la force de Jésus, c'est Dieu dans la montagne de Sinaï. C'est la loi. Dieu était fort. Mais quand Dieu se fatigue, ça dit Dieu devient un homme. Mais il s'est fatigué dans quel moment? Dans quelle heure? Fatigué du voyage, ça dit voyager. Dieu, depuis sur la montagne de Sinaï, Dieu voyageait. Depuis, il avait quitté l'éternité. Il est venu sur la terre. Dieu voyageait sur les montagnes. Il voyageait dans des prophètes. Mais maintenant, il était fatigué du voyage. Était assis au bord du puits, c'était environ le 6e. C'est-à-dire, dans les 6e heure que Dieu était fatigué. Dieu s'est fatigué dans la 6e heure. Oh, le fatigue parle de la faiblesse. Dieu s'est affaibli dans la 6e heure. Il s'est affaibli dans la 6e heure. Oh, les chiffres ici, c'est les chiffres de l'homme. C'est-à-dire pour confirmer qu'il était le fils de Jacob, qui était venu visiter Léa. Oh, Léa ici, c'est la femme samaritaine. Parce que là, Jésus, il s'était fatigué du voyage à cause de cette femme-là. À cause de cette femme-là, si cette femme-là avait réussi la vie, si cette femme-là avait réussi la parole, cette femme-là, elle avait dit que non, j'ai rencontré un homme, il m'a tout dit. Ça veut dire, Jésus est devenu faible, s'est fatigué à cause de cette femme. Parce que la femme, c'était l'image du peuple. Il était l'image du peuple, le peuple qui était fatigué. Les peuples qui étaient dans la souffrance. Parce que cette femme venait de temps en temps pour puiser de l'eau. Venait de temps en temps pour puiser de l'eau. Voilà pourquoi Jésus s'est fatigué. Il s'était fatigué au puits. C'était la 6e heure. Ça dit il devient un homme. À ce temps-là pour sauver cette femme. Mais remarquez quand il commençait à causer avec la femme. Mais il avait dit une chose à cette femme-là. Dans le verset 10, Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, ça veut dire il était les dons de Dieu, frère. Jésus était les dons de Dieu. Malheureusement, Léa avait la connaissance que Dieu m'a fait un bon don. Mais la femme samaritaine n'avait pas la connaissance. Si tu savais, si tu connaissais les dons de Dieu, qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. C'est-à-dire lui-même il a compris, il a confirmé qu'il est les dons. Qui est celui qui te dit donne-moi? C'est lui les dons. C'est lui les dons de Dieu, les bons dieux et les bons dons plutôt. Les bons dons. C'est lui les bons dons, frère. C'est ça la parole. Remarquez maintenant. Donc, c'était le 6e fils qui était les dons pour Léa. Ça dit Jésus-Christ est les dons pour le peuple. Jésus-Christ est les dons pour l'Église. Mais maintenant ici, Léa avait connu. Elle avait connu les dons de Dieu. Mais tandis que la femme samaritaine n'avait pas connu. Si tu connaissais, c'est que la femme samaritaine, c'est l'image d'Israël, qui n'avait pas la connaissance de Jésus, qui n'avait pas la révélation de Jésus. Il voyait Jésus comme un homme simple. Il voyait Jésus comme tout autre homme. En réalité, c'était un don qui était venu dans le 6e jour. Un don qui était venu dans les chiffres 6, comme le 6e fils de Jacob. C'était lui. Toujours dans le verset 20 là, Léa dit, Dieu m'a fait un bon don. Cette fois, mon mari habitera avec moi. Car je lui ai enfanté 6 fils et elle l'appela du nom de Zabulon. Alors ça dit Zabulon, c'est l'habitation. Zabulon, c'est l'habitation. Vous voyez, ça veut dire ici, Zabulon prend la position du 6e fils. Il prend la position du 6e fils. C'est l'habitation, ça dit Dieu viendra habiter avec le peuple.
Dieu viendra habiter avec les hommes. C'est lui qui a fait que Nzamba Vandana Biswe Longo, c'est Jésus-Christ. Donc mon mari habitera avec moi. Ça dit avant, le mari n'avait pas avec nous. Moi c'est avant que Longo n'a bisoté. Le Dieu plutôt, Nzambé plutôt avant que Longo n'a moi cité. Dieu était dans la séparation avec l'homme. Dieu était dans la séparation avec la femme. Voilà pourquoi Jésus, qui est le bon Dieu, est venu. Pour que la femme récupère son homme, récupère son mari. C'est par la venue de Jésus. Verset 21. Ensuite, elle enfanta une fille qu'elle appela du nom de Dina. Après qu'elle enfanta une fille, remarquez ici, la fille est venue comme septième. Par rapport à Léa. C'est que Léa, elle incarne, elle est la création. Elle a 6 garçons. Et septième, c'est la fille. C'est-à-dire, Léa, c'est toute une création. Elle incarne les chiffres 7 en elle. C'est-à-dire, dans Léa, nous allons voir la perfection. C'est-à-dire, ici aussi, Léa comme Jésus-Christ. Hein. C'est lui seul qui a les chiffres 7. C'est lui, c'est elle qui a les chiffres de la perfection. Yedazara bonzambe nyoso bobimba azali na perfection de l'amour na kati na ye. Et Léa aussi, c'est la création, le premier jour et le 7e jour, les chiffres 7 na kati na ye. Mais Léa aussi affante, c'est elle qui affante. Affante premier fils jusqu'au 7e mois, Ezali la fille. C'est-à-dire en réalité, Léa comme Dieu lui-même, elle manifeste la création. Elle a boti banamibali 6. Là, nous voyons les chiffres 6, c'est l'homme, c'est la force. C'est la force. L'homme, c'est la force. Mais dans le 7e, le chiffre 7, là où nous voyons Dina, c'est la faiblesse. La femme, c'est la faiblesse. L'homme, c'est la force. Or, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que l'homme travaillera pendant 6 jours. Parce que l'homme, c'est la force, doit travailler pendant 6 jours. Le 7e jour, c'est le repos. C'est-à-dire l'homme, c'est le chiffre 6. C'est Moïse. C'est Moïse qui travaille pendant 6 jours. Le 7e jour, c'est le repos. C'est-à-dire le repos, c'est la grâce. C'est-à-dire quand nous voyons la présence de Dina, et nous voyons la présence de la grâce, c'est que Dieu prend la forme de la femme qui est la grâce, la faiblesse. Qui est la femme, la faiblesse, la grâce. La grâce. Voilà pourquoi Jésus-Christ, c'est la femme, c'est Dina, qui est venue comme la 7e. Dina est comme la 7e, la grâce. C'est naende lobiko ekozala naende sali ekozala selon ces versets. Selon ces versets, Matthieu. Là, nous voyons dans Matthieu comment Dieu a dit Jésus-Christ a dit Israël. Chaque fois, nous avons dit comme ce soit moi, ça sera bananae. Mais Boulinga quitté. C'est-à-dire, Dieu est venu comme une femme, comme une poule, pour ensembler ses enfants sous ses ailes. Mais les enfants n'ont pas voulu. Ça veut dire, Dieu, Jésus-Christ est venu comme le libérateur, est venu comme celui qui est venu donner le salut. Mais Israël n'a pas voulu. Israël n'a pas voulu. Mais nous,
Matthieu 23, verset 37 à 38, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison sera laissée déserte. Vous voyez? Donc, ça dit la poule, c'est un sauveur. Ça dit Dieu, depuis l'ancienne alliance, voulait rassembler les enfants de Jérusalem sous ses ailes. Les ailes sont des prophètes. Selon Ésaïe et plutôt Exode chapitre 19 verset 4. Dieu a dit quoi? Namemabino sous les yeux de l'aigle. Or, en réalité, si vous regardez, Dieu n'était pas aigle. L'aigle là, c'était Dieu lui-même. Et les yeux de l'aigle, les ailes de l'aigle, ce sont les deux prophètes Aaron et Moïse. Vous voyez, ça dit Dieu voulait rassembler Israël par le prophète depuis l'ancienne alliance. Et il rassemblait Israël par des prophètes. Et rassembler, c'est donner le salut. Voulait sauver Israël, mais Israël n'a pas voulu. Ça dit Dieu devait donner le salut que par la femme. Dieu devait donner le salut que par la femme. Ça dit, car nous parlons la femme, ça dit quand Dieu devient faible, elle vient pour donner la vie. Et il vient pour donner la vie, ça dit, pour faire la rançon. Donc, délivrer son peuple tout comme ça. Ça va, le verset 22. Dieu se souvient de Rachel, ça dit chaque femme, dans chaque femme, il y a la révélation qui est cachée là-bas. Dieu se souvient de Rachel, il exauça et il a rendu féconde. C'est-à-dire Dieu se souvient de Rachel. Ici, par rapport à ces versets, Dieu se souvient. C'est-à-dire c'est Dieu qui a rendu Rachel stérile. C'est-à-dire il a ouvert une brèche pour une femme qui est là, reçoivent la sémence, reçoivent le fils. Léa aussi comme l'église qui a les chiffres de la perfection, qui a les chiffres du repos en elle. Mais maintenant, après le travail, c'est-à-dire l'église est comme une perfection. Là, nous voyons aussi Léa comme les 7 églises d'Asie. Et après la perfection de l'église, Dieu va se souvenir de Rachel. Or ici, Rachel, tout le monde a un précédent, des enseignements qui étaient passés, que Rachel, c'est Israël. C'est-à-dire Dieu va se souvenir d'Israël. Dieu va se souvenir d'Israël. Et Dieu se souvient de Rachel, il exauça, il est rendu féconde. C'est-à-dire Dieu aussi va se souvenir de Rachel, qui est Israël, et elle va aussi l'exaucer, et comme ça est féconde. Comme ça est féconde, mais c'est ça. Verset 23, elle devint enceinte et enfantait un fils, et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Ça veut dire, le fils qui viendra là, il viendra faire le travail d'enlever l'opprobre d'Israël. L'opprobre que les gens des nations, Israël, déportation Israël était devenu esclave. C'est lui qui viendra enlever cet opprobre. C'est un fils. C'est-à-dire les fils là, c'est les spécialistes. Il y a l'opprobre dans la vie de sa maman. La vie de sa maman, c'est-à-dire l'enfant qui enlève l'opprobre, c'est le Seigneur Jésus qui enlève l'opprobre. C'est-à-dire Jésus-Christ viendra en Israël pour enlever l'opprobre après l'enlèvement de l'Église. Après l'enlèvement de l'Église, il viendra enlever l'opprobre. Mais ça parle aussi de la révélation, ça parle aussi des noms de l'Église. L'opprobre d'Adam, c'est lui qui viendra enlever l'opprobre là, c'est Jésus. Parce que Dieu va se souvenir de son peuple, le peuple qu'il avait rejeté, le peuple qu'il avait chassé à l'Éden
il avait oublié, il avait rejeté, mais Dieu va se souvenir de ce peuple-là. Dieu, il viendra chercher son peuple, akoya koluka peuple nae, a récupéré bango maintenant, et il va leur donner les fils. Le fils là va enlever, il va enlever l'opprobre. Le fils là va enlever l'opprobre de sa maman. Oh, le véritable fils qui viendra enlever l'opprobre, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui viendra enlever l'opprobre en Adam, qui est l'Église, qui est le peuple de Dieu. Donc c'est ça. Verset 24. Et il lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. C'est-à-dire, après l'arrivée de Joseph, c'est lui qui viendra enlever l'opprobre, et celui-là, on va ajouter un autre fils. C'est-à-dire, après lui, un autre fils viendra. Or, par là, nous comprenons que par rapport à Israël, après le réforme de l'Église, quand Jésus viendra enlever l'opprobre d'Israël qui est le péché, et qui est l'ignominie que les gens des nations basala dans Israël, quand il viendra enlever ça, et après cela, il y aura un fils qui viendra après lui. C'est Benjamin, c'est le fils là qui viendra après, parle de l'esprit que Dieu va donner à Israël. Dieu va donner à Israël l'esprit. Mais si, c'est ça, parce que ce que l'Église vit aujourd'hui, c'est ce que Israël aussi a pu vivre en haut. Parce que le fils qui est venu enlever l'opprobre à son peuple, qui est l'Église aujourd'hui, et après le fils là qui est Joseph, un autre viendra. L'autre là, il était venu dans l'Acte chapitre 2, le jour de la Pentecôte. Celui-là, il était venu enlever, celui-là qui était venu après. C'est-à-dire donner la valeur à la mère. Donner la valeur à la mère. Mais maintenant, si vous totalisez, si vous totalisez tous ces fils-là, ça veut dire, Léa a enfanté 7, donc 6 garçons et une fille. Donc les chiffres ici, c'est les chiffres de la loi. La fille est Dina, c'est la grâce. C'est le repos, l'amour, l'affection. Bila a enfanté 2 fils, c'est à la loi et au témoignage. Zilpa a enfanté 2 fils, toujours la loi et les témoignages, ou bien la vérité et la grâce. Donc, les ténèbres par rapport, les ténèbres, quand je parle du ténèbre, je parle des ténèbres pas comme du péché, je parle des ténèbres comme la loi qui est les ténèbres, et le fils qui vient après, c'est la grâce. C'est la grâce qui vient éclairer le ténèbre qui était la loi. Qui était la loi. Donc, c'est ça. Et maintenant, tous ces filles et tous ces fils, Bazali, en totalité, 12 fils. Mais ici, on parle seulement de la prophétie, que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Ça veut dire, il y a 11 fils, un autre viendra. C'est l'autre-là viendra comme le 12e. C'est-à-dire, Rachel avait prophétisé la venue du 12e fils. Ok, verset 25. Lorsque Rachel y a enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laissez-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Vous voyez, ça dit, quand Rachel a enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laissez-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Ça veut dire l'arrivée de Joseph, il n'est sali que Jacob a la libéré dans maboko ya Laban. C'est-à-dire Laban, c'est la loi. C'est Dieu dans l'ancienne alliance qui avait retenu Jacob par ses 10 fils. Parce que les 10 fils de Jacob
sont l'image des 10 paroles de la loi qui avaient retenu bloqué Jacob. C'est-à-dire Jacob sera libéré à l'arrivée du 11e fils qui est Joseph. C'est-à-dire quand Joseph vient, il vient comme le 11e. C'est pour délivrer ceux qui étaient dans l'esclavagisme de la loi très longtemps. Oh, c'est-à-dire le véritable Joseph, c'est le Seigneur Jésus qui vient nous délivrer de la malédiction de la loi. Donc nous prenons Galates chapitre 3. Dans Galates chapitre 3, verset 23. Avant que la fin vienne, c'est-à-dire la fin, avant que la fin vienne, la fin qui devait venir ici, c'est avant que la fin vienne, cette fois ici c'est Jésus. Donc à d'autres termes, avant que Jésus arrive, ou bien avant que Joseph arrive, nous étions enfermés sous la garde de la loi. C'est-à-dire tout le monde. Jacob était enfermé sous la garde de la loi. C'est-à-dire était sous la domination des 10 fils. Ces 10 fils qui ont l'image des 10 fils, des 10 paroles de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. C'est-à-dire avant que la grâce vienne, avant que la foi vienne. Nous étions sous la domination de la loi. Nous étions enfermés. Nous étions enfermés sous la domination de la loi. C'est là où nous étions. C'est là où nous étions. Dominés là-bas. Mais on attendait l'arrivée de la foi, qui est le Seigneur Jésus. C'est là où Jacob maintenant a pris la force de dire à Laban, laissez-moi aller. C'est-à-dire c'est Jésus qui est venu nous donner la force d'être libérés. C'est Jésus qui était venu nous rendre libres. Voilà pourquoi il dit dans Luc 4, je suis venu rendre libres les opprimés, libérer les captifs. Qui était opprimé? C'est Jacob. Qui était captif? C'est Jacob. C'est Jacob qui était captif dans la main de Laban. C'est-à-dire Laban marchait avec les chiffres 10 qui avait condamné Jacob dans sa maison. Mais vous allez aussi comprendre que Rachel a enfanté 2 fils. Rachel comme la dernière femme de Jacob qu'elle a enfanté. Après Rachel Kobota comme dernière femme après elle, moi sous Moussousou Abota quitté. C'est seulement Yenda Tikale comme dernière femme au Abota. Ça dit Missa Tubaboti combien? Missa Tubaboti 10 fils. Et lui, elle vient maintenant comme 4e. C'est-à-dire les 3 femmes qui ont enfanté 10 fils, c'est la loi, les prophètes et les psaumes. C'est-à-dire Léa, Bila, Zilpa, c'est l'image de la loi, les prophètes et les psaumes qui ont enfanté, Missa Tubaboti, 10 fils qui est la loi, les 10 paroles de la loi. Et Rachel, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui vient comme les derniers. C'est ça. C'est lui qui vient comme les derniers. Il a enfanté 2 fils. Et les 2 fils-là parlent de la vérité et la grâce. La grâce et la vérité. C'est Jean chapitre 1, verset 17. La loi est venue par Moïse. La loi est venue par Moïse, c'est-à-dire la loi là qui est venue par Moïse, c'est-à-dire les 3 femmes là, c'est la loi du prophète et des psaumes qui est venue avec la loi, c'est Moïse. Et la grâce et la vérité venues par le Seigneur Jésus. C'est-à-dire la grâce et la vérité, c'est Joseph et Benjamin. Jésus-Christ, c'est Rachel. On va expliquer ça. La langue, on va expliquer ça. C'est elle qui a enfanté. C'est elle qui a enfanté 2 fils. C'est-à-dire Jésus est venu avec la grâce et la vérité, mais Moïse est venu avec la loi. Moïse est venu avec la loi. Donc,
Et ici, nous voyons comment, quand Rachel a manifesté la grâce, qui est Joseph, Jacob a Lingas à la libérer. Verset 26. Donnez-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels j'ai été servi, et je m'en irai, car tu sais quel service j'ai fait pour toi. C'est-à-dire, elle a demandé ses femmes, ses enfants, tous ses biens qui étaient retenus. Elle devait partir avec ça. C'est-à-dire, Bozunion sur Adam était retenu, Jacob comme Adam, tout était retenu. Tout était retenu. Mais l'arrivée de Joseph, Nezosala Kiaza a récupéré Biloko Ananyos, a récupéré richesse Naï, ses enfants, ainsi de suite. C'est-à-dire, Jésus-Christ est venu nous délivrer sous la main aussi du diable, parce que là-bas aussi c'est l'image du diable, qui avait tout retenu dans les séjours des morts, qui avait tout retenu. Et Jésus est venu libérer. Jésus est venu libérer ça. Pas seulement Jésus, et pas seulement Jacob qui est le peuple, mais tous ces biens, et cause Kendenaye est longo. Verset 27. Laban lui dit, puisse j'ai trouvé grâce à tes yeux, je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Donc par rapport de ces versets, parce que j'avais dit que nous sommes dans l'ombre. Dans l'ombre, ils allaient représentation exacte des choses étaient. C'est-à-dire, dans les versets 25-26, là on peut récupérer Laban comme l'image du diable, et aussi comme Dieu lui-même. Mais dans les versets 27, Laban devient aussi un peuple. Devient aussi un peuple qui est béni par la présence de Jacob. Jacob qui est l'église et Jacob qui est la lumière. C'est le soleil. Si le soleil vient dans la vie d'une personne, il éclaire. Il amène la lumière. Il chasse les ténèbres. Maintenant, nous voyons Jacob, Laban est béni par Jacob. Laban lui dit, puisse j'ai trouvé grâce à tes yeux. Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. C'est-à-dire, c'est une seule personne. Dieu peut bénir la personne à cause de cette personne-là. Ah, c'est Jésus. Ah, c'est Jésus. Dans les versets, c'est Jésus, frère. Ah, ce n'est pas ma mère, ce n'est pas mon père. C'est mon côté qui nous a là, je suis au sommet de la montagne pour parler de Jésus seul. Mais si nous descendons aussi au bas de la montagne, Dieu aussi peut te faire raconter avec un homme. Par Nanzela Nae, Dieu peut te bénir aussi. Voilà pourquoi tu dois connaître et savoir par qui Namutuni Nyozo Kangama Nae, Namutuni Nyozo Zala connecté Nae. Est-ce qu'il est le sujet de la malédiction pour toi ou bien il est le sujet de la bénédiction pour toi? Dieu peut te bénir à cause de lui. Et dès que tu t'attaches avec lui, Dieu peut te bénir. Même une femme, même un homme. À cause de cet homme-là, Dieu peut te bénir. Il y a des relations stériles. Il y a aussi des relations qui produisent. C'est-à-dire des relations qui produisent. Ça, c'est en d'autres termes la personne que Dieu a bénie. La personne qui marche avec la bénédiction. Si tu t'accroches avec lui, tu seras béni, tu seras prospère. Ok, d'accord. Verset 28, fixe-moi ton salaire et je te les donnerai. Ici aussi, Jacob comme Jésus-Christ, Laban comme Dieu, c'est à cause de Jésus que Dieu était béni. C'est la folie. C'est à cause de Jésus que Dieu était béni. Si Dieu aujourd'hui a eu beaucoup d'enfants, si Dieu aujourd'hui Azanaban est belé, c'est à cause de Jésus. Parce que les enfants, c'est aussi une bénédiction. Les enfants, c'est une bénédiction. Bana bazarali pamboli. Voilà pourquoi, quand Jacob a rinanda kwa Laban a commis na bozuye belé.
Laban comme na bozo belé, ces troupeaux s'est multiplié. Et ces troupeaux s'est multiplié. Comme belé. C'est-à-dire, la venue de Jésus a apporté les changements. A apporté les changements dans les parcours de Dieu. Le peuple, parce que Dieu dans l'ancienne alliance, il était pauvre. Dans l'ancienne alliance. Mais quand Jésus est venu, Dieu s'est multiplié. Nanzela Yesu Nzamba Pambolami, richesse et belé, qui est le peuple? Qui est le peuple? Qui est le peuple? Donc, maintenant il dit, fixe-moi ton salaire. C'est-à-dire, il dit maintenant à Jacob, fixe-moi ton salaire. Jacob devait fixer son salaire pour qu'Azoli Foutanae. Tout travail procure de l'abondance. Tout travail procure de l'abondance. Fixe-moi ton salaire, je te le donnerai. Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi et c'est qu'est devenu ton troupeau avec moi. C'est ça. Donc, dans les versets 29, Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi et c'est qu'est devenu ton troupeau avec moi. C'est-à-dire, les troupeaux de Laban étaient multipliés à cause de Joseph et à cause de Jacob. C'est-à-dire, Jacob a apporté la bénédiction dans la maison de Laban. Donc, dans le verset 30. Donc, ça veut dire, Jacob, c'est Dieu lui-même. Et Jacob, c'est Jésus. Laban, c'est Dieu lui-même. Ok. Verset 30. Car le paix que tu avais avant moi, c'est beaucoup accru. Donc, ça veut dire, quand j'avais dit que Dieu, dans l'ancienne alliance, il n'avait même pas une brebis, c'était la manière de la conversion. Mais Dieu avait son brebis. La brebis, c'était Israël. C'était Israël. Parce que l'arrivée de Jésus, le paix là, qui était Israël, Jésus, quand Jésus est venu, il est venu multiplier ça. Parce que la multiplication, c'est quand la parole est jusqu'à l'extrémité de la terre. Quand la parole quitte Israël et il n'est pas une abisso nation. C'est ça, ça dit, oh, Zaki Nango avant, c'était Zaki Moukier. Mais c'est par ma venue que et s'est multiplié. Car le paix que tu avais avant moi, c'est beaucoup accru. Et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Donc ça dit, moi j'étais béni, tu as été béni, ton travail accru. Mais quand est-ce que aussi je vais travailler pour ma maison? Parce que la maison de Jacob, c'est Israël. C'est-à-dire, il a travaillé sur le brebis, les troupeaux de Laban, selon Actes chapitre 1, vous serez mes témoins en Judée, vous serez mes témoins en Judée, en Samarie, et vous serez mes témoins en Jérusalem, vous serez mes témoins en Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'à l'extrémité de la terre. Et maintenant, j'ai déjà travaillé pour toi. Maintenant, quand est-ce que je vais travailler pour ma maison? Dans sa maison, c'est Israël. Parce que s'il termine à travailler dans la maison de Laban, il va aussi aller travailler pour la maison d'Israël, qui est sa maison. Parce que lui, c'est Jacob. C'est sa maison c'est la maison d'Israël. Il va aller travailler aussi pour sa maison. Donc c'est ça la Bible les a propres, ma casse très propre. Verset 31, Laban dit, que donnerai-je? Et Jacob répondit, tu ne me donneras rien. Si tu consens à ce que je vais te dire, je ferai paître encore ton troupeau et je les garderai. Donc, il s'est attendu
s'est attendu que asala musala nae dans le verset 31 là-bas dit que donnerai-je nakopesa onini? Et Jacob répondit, tu ne me donneras rien. Si tu consens à ce que je vais te dire, je ferai paître encore ton troupeau et je les garderai. Si tu consens au sepela, naoda koyebisa yo, nako paître les sous bas troupeau na yo et je les garderai. Ça veut dire, Jacob devait faire le travail de paître encore les troupeaux et de garder les troupeaux de Laban. De garder les troupeaux de Laban. C'est ça le travail que Christ fait. Il garde, il travaille encore. C'est-à-dire, il a travaillé avant l'œuvre de la croix. Il va travailler après encore l'œuvre de la croix et de garder les troupeaux. C'est là où il va récupérer son salaire. Verset 32. Je parcourais aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part parmi les brebis, tout agneau tacheté et marqueté, tout agneau noir, et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté. Donc, c'est Jacob qui fait la sélection. C'est lui qui fera la sélection. C'est le Seigneur Jésus à travers la parole. C'est lui qui fera la sélection. Les troupeaux de Laban et les troupeaux de Jacob. Qui partira, qui restera. Ok. Je parcourais aujourd'hui tout ton troupeau. Ah, depuis qu'il a commencé à parcourir aujourd'hui, il n'a pas encore fini de parcourir. Aujourd'hui, c'est pas hier. Car la Bible dit, Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hier, il a travaillé. Mais aujourd'hui, il va encore travailler et garder les troupeaux. Parcourir les troupeaux. C'est-à-dire, c'est lui qui veille sur les troupeaux. C'est lui le bon berger. Il connaît chaque troupeau par son nom. Chaque brebis par son nom, selon Jean 10. Il connaît chaque brebis par son nom. Parce qu'il parcourt. Il parcourt les troupeaux. C'est ce que le travail il fait aujourd'hui, c'est par le ministère. C'est par le Saint-Esprit. Il est tenté de parcourir, connaître les véritables troupeaux. Qui est le troupeau de Laban, qui est le troupeau. C'est ça l'élection. L'élection, c'est fait par l'évangile. L'élection, c'est fait par l'enseignement. Je parcours aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part parmi les brebis, tout agneau tacheté. Mais à part, ça dit, il fait la sélection. Azo sélectionné, mais à part parmi les troupes de brebis, tout agneau tacheté, marqueté, et tout agneau noir. Et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté et tacheté, ce sera mon salaire. C'est-à-dire, c'est lui qui fait les choix là. C'est lui qui choisit. Il fait les choix là. C'est-à-dire, parmi les troupeaux de Laban, il y a les troupeaux de Jacob à l'intérieur. Mais les troupeaux de Jacob, ce n'est pas n'importe quelle brebis, n'importe quelle chèvre. Ndo bazana kachukuna. Il faut bazana bilembo. Bazana bilembo. Parmi les troupeaux, il fait des sélections. Azo sélectionné, baoba kozala noir, baoba kozala marqueté, baoba kozala tacheté, bakozala yangwana kopona, yangwana nda ifwa pona, abi yangwe kozala yangai, kozala ba brebi na ngai. Ça, ce sera mon salaire. C'est-à-dire le salaire de Jésus qui est Jacob. Ce sont des troupeaux. Oh, les troupeaux sont des hommes. Les troupeaux, c'est les peuples.
Les troupeaux, c'est l'Église qui sera le saleur de Jacob. Il parcourt. Il doit faire maintenant le travail. Verset 33. Ma droiture répondra pour moi demain. Quand il viendra voir mon salaire, tout ce qui ne sera pas acheté et marqueté parmi les chèvres et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. Donc ici, il dit, ma droiture répondra pour moi demain. C'est demain. Quand il viendra voir mon salaire, Dieu viendra un jour voir le salaire de Jésus. Dieu viendra voir son salaire. C'est là où Dieu va voir que ça, ce sont les brebis de Jésus. Il viendra voir son salaire. Ça sera demain. Le demain là, c'est le demain prophétique. C'est le jour de l'enlèvement. Que Dieu viendra voir, confirmer ceux qui partiront avec Jacob et ceux qui resteront. Il viendra voir. Il viendra voir. Gloire au Seigneur. Il viendra voir. Vous avez la salaire à Jacob. Vous avez la salaire à Jacob. Ce n'est pas en parlant beaucoup, mais ce sont des signes de la rédemption. Les signes du salut. C'est-à-dire marqueté, tacheté. Et noir. Ce sont des signes que Jacob a donnés à Laban. Pour que la salaire n'engage. Ce que mon iba brebis brebis aza tacheté te marqueté te. Noir te. Et puis rayé te. Benganga muibi. C'est que Jésus-Christ a koyiba kampate a mutute. A fraude kozalate mutu azana bilebo ta kendo fraude. A kendo fraude. Donc ça ne sera pas comme ce jour-là dans la fête des noces. Il y avait aussi un ami qui était entré dans la fête. Un homme qui était entré dans la fête. On lui appelait l'ami. Mais il n'avait pas les vêtements de la fête. Il a fraudé. On ne fraudera pas. Le père, le roi, il va regarder. Il dit, non. Toi, tu n'as pas de signes. Tu n'as pas les signes du salut. Sors. Tu n'as pas les signes du salut. Il n'y aura pas les tricheurs qui vont tricher. Tricher. Je vais tricher. Et aux alatés. Il n'y aura pas de la tricherie. Celui qui aura ces choses-là partira avec Jacob. Je crois cela. Moi, je crois cela. Partira avec Jacob. Si tu regardes dans mes troupeaux là, parmi nos monuments, c'est que ça sera du vol. Mais, et aux alatés. Verset 34 là-bas, il dit, eh bien, qu'il en soit selon ta parole. Qu'il en soit selon ta parole. Ça sera comme ça. Il a confié qu'il en soit selon ta parole. Ça dit, c'est le sceau de la confirmation. Verset 36. Ce même jour, il mit à part les boucs rayés et marquetés, toutes les chèvres tachetées et marquetées. Marquetées, tachetées. Toutes celles où il y avait du blanc. Et tout ce qui était noir parmi les brebis, il les remit entre les mains de ses fils. Donc, verset 37, ce même jour, il commence à faire le travail. Le même jour-là. C'est-à-dire, le travail s'est fait dans les jours. Les jours, c'est toute une personne, c'est la lumière. Hein?
qu'on appela la lumière jour. C'est dans la lumière, il fait ses travail. Il mit à part les boucs rayés et marquetés, toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles où il y avait du blanc, et tout ce qui était noir, parmi les brebis, il les mit entre les mains de ses fils. Donc, il commence maintenant à choisir. Jésus fait sa sélection. Il choisit ceux qui partiront avec lui. Ceux qui partiront avec lui. Ça veut dire, mutu akozala na sinyo ye moko azo adoptango. Mutu akozala na sinyo Jacob ye moko azo ndimaka eza signe na ye. Le signe du salut, le signe du royaume. Pas les muscles. Ils ont mis sous ma cassité. Pas de muscles. Non, ngai pe na kokota. Non, izaka mutu ngai pe na kokota te. Si lui-même il t'a choisi, soka poni yo, a kocho na kati ya programme na ye, tu seras sauvé. Mais soka kocho na kati ya programme na ye te, tu ne seras jamais sauvé. C'est lui-même qui fait la sélection. C'est lui-même qui choisit ce qui lui appartient. C'est lui-même qui fait ce travail-là. Allez, s'il vous plaît, au numéro suivant, pour retrouver la suite de ce message. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.